Thomas. Euh, Entre deux dépressions, on va aller... dépression météo, pas le personnage. On va aller donc au Palombe. Essayer de s'en faire une ou deux. Ou plus, si ça veut jouer un peu. Donc comme d'habitude, le Maverick. Pour l'instant sans culasse. Bon, je tiens à vous remercier des messages de soutien suite à ma dernière vidéo au sujet d'Ina, surtout de son dressage. Donc, je vous remercie. Donc ça rejoint à peu près ma philosophie et donc c'est parfait. Quoi d'autre? Oui, pour ceux qui sont abonnés, pas abonnés mais qui suivent ma page Facebook, on va continuer les sujets un peu polémiques. Donc après la chasse de dimanche, alors merci à nos amis randonneurs, cyclistes, chercheurs de champignons et tout. Au lieu de se concerter, non, ils veulent directement nous imposer des choses par la force. Ils nous demandent pas trop le consentement. Bon, heureusement, il y a des sondages qui tournent. N'hésitez pas à les remplir. Donc là, je m'égare un peu, mais voilà, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, enfin à ma page Facebook, il y a un nouveau sujet là qui vient de tomber. Donc après la chasse du dimanche, c'est les armes semi-automatiques qui sont dans le collimateur de l'État. Dans l'article, il n'est pas très bien rédigé, c'est assez flou. Dans les grandes lignes, je pense qu'ils veulent contrôler le circuit des armes d'occasion. Donc des armes qui n'ont jamais été enregistrées, comme des vieux fusils, quoi, des vieux Auto 5, des conneries comme ça. Car d'après eux, après modification, ça peut devenir des armes dites extrêmement dangereuses, qui peuvent tirer plusieurs cartouches, donc en mode semi-automatique. C'est très dangereux. Voilà. Et bien sûr, nous chasseurs, on est tous des fucking terroristes. Enfin, moi je le ressens comme ça, quoi. En gros, ils nous comparent à eux. Bon. Donc dans les armes semi-automatiques, c'est pas précisé. Je pense qu'ils vont rejoindre toutes les catégories, que ce soit calibre 12, 20, 10 et carabine grande chasse. Je pense qu'on va avoir droit à une réforme qui va tomber, ça va faire mal. Donc bon, personnellement, j'achète jamais des armes d'occasion. Et si je les achète d'occasion, je les achète en armurerie. Donc, la déclaration, ils la font. Mais par contre, de ce qui est des armes entre particuliers et particuliers, si vous achetez une arme, je sais pas, à un ancien qui arrête la chasse ou un truc comme ça, vérifiez, demandez-lui si cette arme a été déclarée. Et si oui, renseignez-vous auprès de votre gendarmerie pour connaître les démarches à effectuer pour la déclaration. Parce que vous risquez plus tard d'avoir des surprises. Parce que si vous achetez une arme donc d'occasion semi-automatique, bien sûr vous voulez vous mettre à jour, la déclarer, et bien ils vont sûrement vous demander des justificatifs de traçabilité de l'arme. Bien évidemment, vous risquez de ne pas en avoir, c'est très dur. Et donc l'arme, elle risque d'être saisie ou retirée. C'est pas improbable. Donc faites attention. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a encore un arbre qui s'est cassé la gueule, on dirait. J'ai pas fait attention. Bref.
il y a beaucoup de jeunes, comme moi quand j'ai commencé. Moi j'ai commencé avec un semi-auto. Car l'avantage du semi-auto, c'est qu'il présente, qu'il présentait à l'époque, une seule détente. Je crois qu'il y en a une là, comme ballon. On va remettre la culasse. Il faut que je la trouve la culasse. Un peu joué. Un peu loin. De cul. J'ai pris un 9 là. Donc oui, comme je disais, ces armes, elles représentaient un avantage, c'est que il n'y avait qu'une détente. Donc c'est vrai que quand on commence, moi à l'époque, il y avait très peu de monodétente. Soit ça valait la peau du cul. Et donc voilà. Donc voilà les nouvelles. Donc à l'époque, il n'y avait que des doubles détentes. C'est vrai que commencer avec un double détente, bon, on se cherche un peu les queues de détente, c'est pas facile. Il faut sortir l'index. Mais bon, maintenant c'est plus tellement le cas. Et la plupart des fusils neufs, il n'y a quasiment que des monodétentes, quoi. Mais bon, le semi-automatique, il a toujours ses avantages. Il y a des gens qui préfèrent chasser au semi-auto. Moi, c'est plus tellement le cas parce que j'en ai marre de chercher les douilles par terre. Et puis bon, ils se ressemblent tous. Moi, ils m'intéressent pas trop. Je les trouve pas super jolis. Ouais, il y en a des beaux, mais bon, c'est les prix, quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc ceux qui comptent plus tard passer le permis et commencer avec un semi-auto, directement je vais vous conseiller d'acheter une arme en armurerie. À moins que c'est une arme qui appartient à votre père et c'est votre père qui l'a déclarée, même si elle est déclarée à son nom à lui, c'est pas bien grave. Mais je pense que le circuit de particulier en particulier va se prendre du plomb dans l'aile parce que je pense après ils vont généraliser la chose sur toutes les armes. Toutes les armes. Moi le Maverick, donc je l'ai acheté de particulier en particulier, j'ai téléchargé le CERFA, donc de déclaration de cessation d'armes. Pas simple à remplir, parce qu'en fait
Mon fusil il fait partie un peu d'une catégorie assez bizarre puisque c'est un 3 coups, un seul canon. Bon, pour l'instant c'est la même catégorie qu'un semi-auto, mais à verrou. Bah attendez, je vais vous dire. Là je viens de tirer les palmes, ça m'étonnerait qu'elles reviennent tout de suite. La caméra, le pointage est pas bon. Fallait s'en douter un peu. Là. Il y a un truc qui s'est posé. Par là. Tant pis. J'ai entendu des ailes battre. Bon bref. Donc à quoi ça ressemble le papier? Ça c'est... Voilà, c'est celui-là. Bon là c'est la photocopie, l'original. Je vais le conserver, je vais sûrement l'amener à la gendarmerie. Et présenter le fusil aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble le certificat. Demande d'enregistrement et d'acquisition, vente, cessation entre particuliers, mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme. De la première à la catégorie D, donc le Maverick lui fait partie de la catégorie 2, enfin D. Percussion centrale, nombre de coups 3, calibre 12, longueur de canon 81, longueur de l'arme 133, nombre de canon 1, canon type lisse, pays d'origine USA, fabricant Mossberg, modèle 95 Maverick, marque Mossberg, numéro d'immatriculation et type d'arme. J'avais un doute. Alors j'ai marqué à verrou. Parce que normalement c'est superposé, juxtaposé, semi-auto. Alors je sais pas si ça sera bon. J'ai marqué à verrou. Donc à la fin de la saison, de toute façon j'irai à la gendarmerie le présenter. Je le nettoierai puis je le présenterai à la gendarmerie. Aux inconvénients, vous pouvez l'imaginer, aucune housse y va dessus. Alors j'en ai une vieille housse. Ce que je ferai un petit trou au bout et puis il y aura le bout du canon qui dépassera de la housse quoi. Je pourrais rien faire d'autre. Donc voilà, donc sujet à surveiller, encore une fois. Sujet à surveiller. Et je continuerai, je terminerai par ça. Après on passera en mode chasse, fini le blabla, c'est pas un vlog. Je me mange le mot. Oui. Petite correction, j'ai revérifié donc sur le carnet de la Fédé. La palombe c'est jusqu'au 20. Jusqu'au 20, j'ai oublié, je pense, mon portable. On est le 10, me semble-t-il. Donc voilà, j'ai pas l'heure, j'ai oublié, je suis parti en 2-2. Entre les gouttes. Donc voilà, pour moi c'est fermé le 10. C'est fini le 10. Le 20, pardon. Oh quoi, je bug. Voilà, fermeture le 20. Et je terminerai en vous remerciant pour de commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, ça fait plaisir. Ça donne une interaction avec vous, des échanges d'idées. Et donc je tiens à remercier les personnes, ils se reconnaîtront, qui me soumettent des idées de vidéos pour après la chasse, pour continuer un peu. Donc je vous remercie, je prends note, vous inquiétez pas. Et les vidéos, je les ferai en temps venu. Voilà, donc je vous remercie encore et puis on continue la chasse, on verra bien s'il y a des palombes qui viennent. Sur ce, goodbye, et dans le fusil c'est une TP. Ciao ciao.